Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour notre traditionnelle introduction à ce mois de novembre 2025. Et oui, déjà, j'ai l'impression que cette année n'a fait que commencer et déjà on est au mois de novembre. C'est passé à une vitesse, waouh, Euh, pratiquement rien vu de cette année et pourtant il s'est passé tellement de choses. Ok, alors le mois de novembre, j'ai pratiquement terminé toutes les lectures du mois de novembre. J'ai beaucoup aimé ce mois de novembre. J'ai beaucoup aimé faire ces lectures du mois de novembre. Je les ai trouvées claires, très claires. Il y a quelquefois les lectures, elles sont ambivalentes ou elles sont plates. Elles sont sans relief, elles sont où on se dit bon, bof, un mois fade. Là non. Déjà c'était limpide, c'était clair, c'était chaque signe avait une particularité. Chaque signe avait vraiment son caractère, avait son périmètre, avait son identité, avait sa teinte. Et en plus, c'était sans ambiguïté. Il y avait même des choses très particulières, comme par exemple, vous allez rire, comme par exemple le signe du Scorpion. Euh, alors, je me doute bien que il y a pas tous les Scorpions de la planète, ça va être la même chose. Il faut le voir au niveau symbolique, c'est évident. Mais il était évident pour moi que un bon nombre de Scorpions vont voir arriver dans leur famille un bébé. C'était évident. Alors, tout le monde ne va pas accueillir un enfant. On est d'accord. Ça peut être un petit enfant ou un neveu ou un cousin ou je sais pas. Ou alors au niveau symbolique, c'est-à-dire une œuvre d'art ou un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Mais c'était évident. C'était limpide. Et chaque signe avait comme ça quelque chose de très particulier. Maintenant, en dehors de ça, le mois de novembre, euh, pour moi, c'est un mois qui nous voit accueillir ou endosser une leçon de vie. Je le vois comme ça. Ces derniers mois, depuis le mois de juin, on a été secoués. Euh, les éclipses qu'on a vécues au mois de septembre ont été bouleversantes, voire même cruelles. Ça a été violent, ça a été dur. Moi aussi, sur un plan personnel, ça a été une période, ça nous a mis à terre quand même. Octobre, bon, ça va, ça allait mieux déjà. On se redresse un peu, on s'interroge, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe au niveau mondial, politique, pour se rendre compte que c'est que le reflet, ce qui se passe en haut et comme ce qui se passe en bas, ce qui se passe à l'extérieur et comme ce qui se passe à l'intérieur. La politique n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Principe, on désigne nos hommes politiques, donc c'est un peu le reflet de ce qui se passe en principe, hein, on va pas débattre de ça, mais en principe, c'est un petit peu le reflet de ce qu'on pense. En principe, on est d'accord. Donc tout ça pour dire que oui, c'est un peu ce mois de novembre, c'est un petit peu une leçon de vie. On laisse derrière soi nos innocences, on laisse derrière soi des rêves un peu de candide, des rêves, mais on laisse aussi derrière soi une naïveté, je crois. On a grandi à travers tout ça. Et puis les lectures du mois de novembre le font apparaître, c'est-à-dire que tous les signes tournent autour de soi. J'ai noté, il est question de soi, de l'amour de soi, une prise de conscience de soi. Il n'y a pas, encore une fois, d'événements extérieurs marquants. Tous les événements proviennent du noyau central, proviennent de soi. Qui on est en train de devenir, comment on s'aime, comment on veut s'aimer, comment on est en train de changer dans l'amour de soi. Tous, comment on veut se respecter, comment on oblige les autres à nous respecter nous.
Ça implique, ça induit de se respecter soi d'abord. Mais c'est des prises de conscience qu'on fait, qu'on faisait pas avant, qu'on faisait pas au mois de juin. Il y a une évolution dans ce que signifie l'amour, au sens large, mais aussi de façon plus fine. Si j'attends des autres qu'ils m'aiment, je ne peux pas ne pas m'aimer moi-même. Mais il y a encore un an, ça voulait rien dire, ou si peu. Aujourd'hui, c'est important pour soi. Il n'est pas ce mois de novembre, il va être moins question des autres et plus question de soi. Alors oui, c'est égoïste, oui et non, parce que encore une fois, on peut pas prendre soin des autres si on sait pas prendre soin de soi. Et puis on le voit, je vais passer à travers tous les signes après, on le voit à travers tous les signes, mais encore une fois, chaque fois décliné d'une façon différente en fonction du caractère et du tempérament de chaque signe. Et on voit chaque caractéristique des signes s'adapter à cette même question de l'amour d'une manière générale. C'est intéressant de voir comment cette question centrale de l'amour ou du respect, parce que dans le fond c'est la même chose, le respect c'est de l'amour et de l'amour c'est aussi du respect, de voir comment cette question centrale a été impactée ou est encore impactée, influencée par ces mouvements planétaires, par Pluton qui vient écrabouiller tout ça en disant apprenez à vous aimer avant de vouloir remodeler la planète, avant de vouloir imposer ceci ou cela, apprenez ce que c'est que l'amour. Décliné sous toutes ses formes, avec toute l'intensité possible et imaginable, apprenez ce que c'est que l'amour. Et on le fait, on est obligé de le faire. Qu'on le veuille ou non, de force ou de gré ou de force, on le fait. Et chacun avec les caractéristiques de son signe. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir chaque fois le signe solaire, ascendant et lunaire pour comparer, pour voir, même si en même temps ça parle pas forcément toujours à tout le monde. D'ailleurs, je voulais parler de ça. Quelquefois, dans les commentaires, vous me dites oui, moi ça me parle pas. Moi, je suis du signe du Cancer, comme vous le savez, avec l'ascendant en Lion et la Lune en Poisson. Ça fait 2 mois que le signe du Cancer ne me parle pas. Mais rien, nada, zéro, peanuts. Je peux pas dire que les lectures sont mauvaises, c'est moi qui les fais. Mais je ne m'identifie strictement pas, zéro. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça veut dire que le message est pas pour moi, qu'il y a un collègue qui détient un message pour moi, que mon message se trouve ailleurs, que les lectures que je fais concernent un autre groupe de cancer, parce qu'il y a des groupes, un autre groupe de cancers plus évolué, moins évolué, différent, avec d'autres caractéristiques que moi, c'est tout. Ben vous, c'est pareil, c'est que les messages que je fais pour vous, Capricorne ou Sagittaire, ne vous concerne pas ce mois-ci. C'est pas grave. C'est allez voir votre signe ascendant ou pas, revenez le mois prochain. Ça peut arriver. J'ai pas de problème à lire un commentaire me disant votre vidéo, votre lecture ne me concerne pas. C'est pas la peine d'être désagréable. Ça peut arriver. Moi-même, je ne me retrouve pas forcément. C'est pas grave, c'est tout. Le mois prochain, peut-être ou pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, alors les différents messages. Le Verseau. Alors là, je me suis régalée. Ça fait plusieurs mois que vous savez que vous êtes dans une situation qui ne va pas et que vous devez partir. Et pourtant, vous restez. Voilà. Et vous savez que vous devez partir et pourtant, vous restez. Bon, ben là, c'est clair. Vous devez partir. Voilà, c'est tout. J'ai marqué, c'est plus le moment de tergiverser. Il faut partir. C'est clair. Vous le savez. Voilà, c'est tout. Le signe du Bélier.
C'est pareil. Et tout ça est lié, connecté à cette prise de conscience intérieure que mes valeurs, donc le regard que je porte sur moi a changé. Donc là où je suis, j'ai plus rien à y faire. Mes valeurs ont changé. Le respect que j'ai de moi-même a changé. Mon amour pour moi-même a changé. Qu'est-ce que je fais là? Rien. Bon, bah, qu'est-ce que j'attends pour prendre le prochain avion, le prochain bateau, le prochain train? J'y vais. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai changé, ma vie a changé. Prise de conscience, je m'en vais, point. Bélier, c'est ça. Je pars. C'est tout. Il n'y a rien de l'extérieur qui vient bouleverser votre vie. C'est une prise de conscience que vous avez changé. Et c'est tous les signes la même chose. Balance, une conclusion que vous écrivez de votre propre main. Poisson, c'est pareil. C'est joli le poisson. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Laurent. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. C'est une émergence de l'obscurité vers la lumière. Et vous allez être embarrassé de cette réalisation, de cette prise de conscience et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Est-ce que je vais avoir le courage d'endosser tout ça? Est-ce que je vais avoir la force, le courage, ouais, d'assumer qui je suis? Je sais pas, vous répondez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lion. Gabriel, n'est-ce pas? J'apprends à m'aimer. Le lion, c'était joli. Mais tous, de toute façon, je peux prendre tous les signes. Encore une fois, le thème principal, c'est l'amour. L'amour de moi pour moi. Le respect que j'attends des autres pour moi, mais que j'apprends moi d'abord à me donner à moi avant de l'exiger de l'extérieur. Et tout ça teinté par le caractère de chaque signe. C'est tout. C'est le même thème pour tout le monde, mais modelé en fonction du caractère de tout le monde. Le lion, je vais vous donner les titres que j'ai mis. Le lion, j'apprends à m'aimer. Quand il n'y a plus personne, il ne reste que moi. Voilà. Le Gémeaux, n'hypothéquez pas l'avenir, un nouveau départ prometteur. Le Cancer, à l'école des sorciers, une grande découverte. Le Taureau, des chaussons de ballerine. Ah oui, le Taureau, c'était très joli, ça aussi. C'était touchant pour le signe du Taureau. C'était bouleversant. C'était bouleversant de force, de dignité, le signe du Taureau, je me souviens. Le Capricorne, je viens de le finir, le Capricorne. Là, par contre, ça touchait surtout le Capricorne, je crois, à la vie professionnelle ou financière. Mais pareil, vous apprenez à vous respecter, vous apprenez. Il y a beaucoup d'humilité dans les messages de ce mois de novembre où on apprend que finalement, même si parfois il faut écorner sa dignité, dans le fond, on reste gagnant. Parce que il y a un apprentissage là-dedans et je me respecte. Malgré ça, je me respecte. Je laisse l'autre ou je laisse, je gagne pas une partie, mais je reste digne. Je pars la tête haute. Je conserve ma dignité. Et j'apprends à travers tout ça. Sagittaire. Et si on arrêtait de se mentir? Le Scorpion, j'en ai parlé, et la Vierge. Le destin plus fort que la vie. Le destin plus fort que la vie, le destin qui vous fait comprendre que même si vous avez tout planifié dans la vie, eh ben non, le destin rebat les cartes et vous oblige à vous tord le bras pour vous obliger à refaire avec un nouveau programme. Vous n'avez pas le choix, il faut sourire, voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, peu importe les titres qu'on donne, le pilier central, c'est ça, c'est l'amour, c'est le respect, d'abord de soi,
et après des autres, mais d'abord de soi. Et je crois que c'est la grande leçon de ces derniers mois. C'est apprendre à s'aimer et apprendre à s'aimer en sachant, en gardant en tête que la façon qu'on avait de s'observer vivre jusqu'à présent. On n'oublie pas que l'année 2025, elle porte le chiffre 9 quand même. Donc, il y a beaucoup de clôtures, il y a beaucoup de choses qui se terminent. Et parmi ces choses qui se terminent, il y a des choses qui touchent à l'amour et surtout la façon qu'on avait de tolérer l'amour. On doit apprendre à s'aimer, à exiger s'aimer différemment soi-même, à exiger de se respecter différemment avant de le demander des autres. C'est d'abord soi-même face à soi-même. C'est ce qui ressort pour moi le plus de ces lectures. D'accord ? Je voulais juste encore aborder 2-3 petites choses. Bon, vous aurez remarqué que les fenêtres sur soi, j'ai pas pu. J'ai pas pu, pourquoi? Parce que je suis dans des déménagements. J'en suis à 4 déménagements, 4 endroits que je dois déménager. Vous aurez remarqué que les décorations changent en permanence, l'environnement change en permanence. C'est pas fixé encore. C'est-à-dire que c'est du bricolage. J'ai pas encore mon bureau, c'est pas encore le bon endroit, le bon emplacement, j'ai pas encore le matériel, j'ai pas encore ce qu'il faut. Donc vous habituez pas parce que ça va encore changer. Les projections, je vais faire les projections au mois de novembre, je vais faire les projections là bientôt. Ce sera pas non plus encore le bon endroit, le bon emplacement. J'arrête pas de bouger. Il y a beaucoup d'éléments voilà, c'est du temporaire tout ça, mais c'est pas grave. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai pas pu faire les fenêtres, mais on va y arriver, vous allez voir, ça va se faire. Et puis je suis aussi en train d'étudier, j'ai envie d'organiser, mais ça va se faire sur 2026, j'ai envie d'organiser des rencontres. J'ai envie de vous rencontrer en vrai, en live. Je vais voir, je vais étudier avec des professionnels de quelle façon on peut se voir, comment on peut faire ça, si ça va être sur un week-end, si ça va être sous forme de festival. Je sais pas comment on va faire ça, mais voilà, il y a des idées qui sont en train d'émerger. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des nouveautés qui sont en train de faire leur chemin et que tout ça, ça prend du temps à mettre en place. Mais on va y venir et au fur et à mesure que ça se développe, je vous en parlerai. En attendant, mois de novembre, les projections sur le premier semestre de l'année 2026, ça va se mettre en place. Elles sortiront, je pense, première quinzaine de novembre, je pense, j'espère. On croise les doigts. Voilà mes chers, je vous laisse avec tout ça. Comme d'habitude, les lectures du mois de novembre sont en ligne le 25 octobre. Vous prenez un grand soin de vous et puis au plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.